Oh, salut! Comment ça va? Vous avez pas un peu mal au dos là? Vous tenir en dos rond sur votre clavier et votre écran d'ordinateur? Ah ouais, hein, c'est douloureux. Ah! Eh bien, si c'est le cas, on va voir ensemble comment faire pour libérer nos douleurs dorsales au travail, directement au bureau. Allez, c'est tout de suite après ça. Le premier truc à comprendre, c'est déjà la position assise sur sa chaise. Avoir les bons réglages pour pouvoir éviter d'être trop en dos rond sur son bureau. Alors, déjà, on va éviter d'être trop avachi ici sur notre dossier de chaise. Pourquoi? Parce que là, ça ne va pas nous amener dans une jolie posture. On va plutôt décoller un peu les fesses ici du dossier de chaise. Et il va falloir aussi que finalement nos genoux soient à peu près à l'aplomb de nos pieds qui sont à plat et non pas croiser une jambe sur l'autre et toujours la même jambe sur l'autre. À éviter bien sûr, être stable en appui au sol, les pieds à plat et les genoux à peu près à hauteur de hanche, voire un petit peu plus haut. Donc souvent, les chaises sont faites de façon à ce qu'elles soient un peu trop hautes pour nous. Alors moi aujourd'hui j'ai mis mes talons, donc ça va. Mais sinon, autrement, je pourrais très bien mettre un petit marchepied de façon à relever un petit peu les genoux par rapport aux hanches. Et de cette façon, mon bassin n'est pas ici en dos rond. Je vais pouvoir du coup mobiliser un petit peu plus mon bassin et positionner correctement mon dos. Ça marche? Donc un petit marchepied pour surélever un peu les genoux par rapport aux hanches. Et pour ceux qui ont vraiment des grosses douleurs au niveau lombaire et des manques de mobilité au niveau du bassin, vous pouvez aussi utiliser des genres de coussins de ce type ou encore un ballon, un énorme ballon de Bobat. Et ici, on va s'asseoir en avant de notre petit coussin pour laisser ici un petit coussin d'air derrière les fesses qui nous positionne le bassin de la bonne façon pour avoir un dos droit. Bien entendu, on va faire donc un bel autograndissement. On peut faire des petites bascules de bassin en avant, en arrière, comme si j'avais un seau rempli d'eau ici et que je faisais couler l'eau à l'arrière des fesses. Je reviens à plat, je fais couler l'eau devant. Je reviens à plat, je fais couler l'eau derrière. À plat et devant. Je pourrais d'ailleurs, pour libérer un petit peu les douleurs du bas du dos, faire quelques mouvements ici d'antéversion et de rétroversion du bassin. Hop! Une fois que je suis bien, je trouve la position où l'eau est à plat, en bassin neutre. J'enfile mes omoplates croisées dans le dos, regroupées entre elles et qui s'enfilent dans les poches opposées de mon pantalon. Je renfile ici mon menton et je grandis, je pousse vers le ciel. Ah, déjà là, je vais être beaucoup plus à l'aise pour venir travailler. Et ici, bien sûr, mon clavier, mes coudes vont rester ici au corps pour éviter que mon dos s'arrondisse et mes épaules s'avancent pour aller chercher le clavier devant. Donc, je vais ici rester les coudes à l'aplomb des épaules et avancer mon clavier pour tapoter dessus. Ça marche? Je vais éviter d'aller chercher loin devant. Il faudra aussi normalement que mon écran soit à peu près dans l'axe de mon regard. Donc là, je pourrais superposer ici quelques pavés. Puis l'idéal serait finalement que j'ai
un petit clavier. Hop, on va éviter de tout casser. Hop, hop. Ici. Ah, là, je suis pas mal pour bosser. Mon dos reste bien droit. Je vais être à l'aise. Ça marche. L'adaptation au poste de travail, il est super important. C'est ce qu'il y a de plus important. Télétravail ou au boulot, on peut tous travailler sur notre dos. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, bye bye.